Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo avant-match entre Séville et le FC Barcelone. On sait que c'est pas évident de voyager pour jouer là-bas. On sait que Séville, je ne vais pas dire que c'est un prétendant au titre non plus, car ils ne gagnent pas le championnat une fois toutes les 3 années ou 4 années. Non, mais ils arrivent à titiller les plus grands. Franchement, ils arrivent à titiller les plus grands, à accrocher les places européennes, donc ce n'est pas rien. Pour moi, ça va être un premier très bon test pour le FC Barcelone. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas à Séville. Avant de commencer la vidéo, on va faire une petite parenthèse sur la soi-disant surprise qu'on devait avoir. Franchement, on dirait j'ai senti le roussi, les gars. Dès le début, je vous ai dit, si jamais cette surprise, quand j'ai lancé mon live, pour ceux qui étaient là au début, si jamais cette surprise venait à ne pas se faire, pas de panique, il ne faudra pas crier au scandale, à l'échec durant ce mercato, à la clim. Non, tranquille, c'était un bonus. Si cette fameuse recrue surprise serait arrivée, on aurait été content. Il y en a qui disent que ça aurait pu être Bernardo Silva. On ne saura jamais si c'est vrai que c'était Bernardo la surprise ou pas. On ne le saura malheureusement jamais. Mais il ne fallait pas crier à la clim, au scandale, car Xavi, il a été gâté. Il aura des outils franchement très très bons pour pouvoir évoluer cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. À lui de faire prendre la sauce. En parlant d'effectifs que Xavi aura entre les mains, je tiens quand même à aller faire un tour sur la composition pour vous permettre de voir un peu, visualiser l'effectif qu'on va aligner quand même. Franchement, les gars, c'est pas rien. On part avec Ter Stegen, Balde. Bon, on aura Marcos Alonso. À voir si Xavi veut lancer Balde sur sa continuité. Il enchaîne les bons matchs. À voir s'il veut le garder ou bien il mettra Marcos Alonso devant lui. À voir surtout aussi Jordi Alba. Quel sera son rôle maintenant qu'il y a Balde et Marcos Alonso? Je pense que Xavi a l'air de vouloir compter sur Balde. Donc pour Jordi Alba, ça va être un peu compliqué. Mais ça, c'est pas nos oignons. Nous, tant que le Balde il est performant et Marcos Alonso, on espère aussi qu'il sera costaud. On espère vraiment parce que lui, il vient pas en mode coup de cœur, quoi. Il est pas le coup de cœur des plats au granat. On se dit pas waouh, on a un latéral gauche de classe extrêmement mondiale, etc. Mais franchement, il peut être super intéressant. Moi, j'ai confiance encore en lui. J'attends de le voir quand même en match, ce qu'il va faire avec le Barça avant de le juger ou de l'incendier alors qu'il n'a fait 0 match. Je trouve pas ça correct. Mais en tout cas, on peut partir avec Balde. Et les gars, accrochez-vous bien. Pour le premier match du championnat, on pourra peut-être voir Koundé et Araujo aligner les deux en défense centrale et non pas combler les trous un peu en défenseur droit comme on a vu les matchs passés. Là, on pourrait enfin voir cette charnière-là. En plus de ça, contre une très bonne équipe comme Séville qui va sûrement beaucoup attaqué. Donc, on verra ce que cette charnière-là vaut. J'ai hâte. Bellerin, comme vous voyez, bon, je l'ai mis en rouge parce que ce n'est pas sûr qu'il joue. On ne sait pas si il va jouer ou si Xavi va vouloir l'adapter en le lançant 5-10 minutes en fin de match ou peut-être que le premier match contre Séville ne le jouera pas et qu'il va commencer dès le match d'après. À voir. Mais même si Bellerin venait à ne pas commencer, déjà, ça fait plaisir qu'on a un défenseur droit de métier. Depuis petit, il joue en défense droit. Xavi, je vous ai dit, il n'aura pas forcément trop d'excuses parce que ce soit sur le banc ou sur le terrain, les outils, ils sont là. Les outils, ils sont solides. Du coup, je disais, si Bellerin venait à ne pas jouer, pas de panique, on peut faire jouer Sergi Roberto par exemple. J'espère que Xavi va pas nous remettre Araujo en DD et laisser Sergi Roberto. Koundé, pourquoi pas, face à son ancien club en plus. J'avais oublié ça, Koundé qui sera face à son ancien club. Peut-être que Xavi, si Bellerin n'est pas disponible, il voudra remettre Koundé en DD et remettre Garcia qui lui aussi enchaîne les très bons matchs. Ça me choquerait pas si jamais Garcia joue ce match. Mais moi, j'aimerais tout de même voir Koundé, Araujo alignés en défense centrale contre une bonne équipe pour voir est-ce que ça va être solide et surtout qui commence à créer des automatismes. Bellerin, s'il joue pas, on peut par exemple mettre Sergi Roberto, les gars. Bon, là, je pense que sur le site, on ne peut pas prendre Sergi Roberto et le mettre. Non, on ne peut pas, c'est dommage, mais vous l'aurez compris. Sergi Roberto viendrait prendre la place à Bellerin et on jouera avec Araujo, Koundé, Balde et Sergi Roberto qui lui aussi, franchement, enchaîne les bons matchs. On ne peut pas trop lui reprocher. Là, il a fait les mèches blondes de CR7 en Ligue des Champions. Depuis qu'il a fait la teinture blonde, ça y est, il ne faut plus lui parler Sergi Roberto. Il est dans la cour des grands maintenant. Franchement, c'est super. Il enchaîne les bonnes minutes du côté du Barça. Donc, on pourra avoir cette défense-là contre Séville. Et pour moi, les gars, l'effectif, il est beau. On continue avec Busquets, Pedri et De Jong. Alors j'ai mis De Jong, mais Xavi s'entête avec Gavi. Est-ce que maintenant que le mercato a fermé et que De Jong est officiellement encore un joueur du FC Barcelone, il n'est pas parti, il n'a pas été transféré, est-ce que Xavi va continuer à mettre Gavi devant lui dans la hiérarchie ou est-ce que De Jong va reprendre sa place de titulaire petit à petit, par exemple jouer titulaire contre Séville et ensuite le sortir à la 60e, 70e minute pour donner un peu de temps de jeu à Gavi? On va voir, mais pour moi c'est ce qui devrait être fait, même si Gavi le match passé, il sort tout de même d'un bon match. Du coup on devrait revoir un Busquets, je pense, classique. Pedri, classique aussi. Pour De Jong, Gavi, à voir si Xavi préférera Gavi ou De Jong.
Pour moi, il faudrait qu'il recommence à lancer un peu De Jong, car lui-même, il dit qu'il compte sur lui en tant que titulaire indiscutable. Si maintenant tu comptes sur lui en tant que titulaire indiscutable, que depuis le début du championnat, on a souvent à le voir sur le banc, ce n'est pas normal. En attaque, on partira avec Dembélé sur la gauche, Lewandowski en pointe et Rafinha côté droit. J'ai hâte de voir Rafinha mettre le feu à la défense adverse et même Dembélé. Et aussi hâte de voir le petit jeu qu'il y aura les gars entre Dembélé et Rafinha, le fait qu'il y en a un qui va venir sur l'attaque droite, l'autre qui va aller sur l'attaque gauche. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ceux qui se demandent pourquoi ils font ça, alors il y a deux solutions. Pour moi, c'est soit Xavi essaye de un peu déstabiliser le bloc adverse en se disant oh Dembélé il était là, d'un coup il joue là-bas, maintenant c'est Rafinha il est là, non en fait Rafinha il a porté là-bas. Ça peut avoir des conséquences un peu on va dire psychologiques entre guillemets sur les joueurs, de voir des joueurs bouger autant sur le terrain du flanc gauche au flanc droit, ou bien les deux se sentent plus à l'aise à droite les gars. Franchement c'est peut-être ça parce qu'on le sait, moi je le vois sur le terrain, Dembélé il est plus à l'aise à droite et Rafinha il est encore plus à l'aise à droite lui aussi. Rafinha il est à l'aise à droite, je trouve que quand il va à gauche c'est pas le même Rafinha, il est un peu moins en vue, le jeu du Barça aussi penche un peu sur la droite. Peut-être c'est pour ces deux raisons. Si vous avez une troisième raison, dites-la moi dans les commentaires. On en débat sans souci. Peut-être que vous aurez raison. Moi, je ne dis pas que j'ai raison. Je dis juste que c'est deux théories qui pourraient être logiques. Soit pour déstabiliser le bloc, le fait d'interférer avec temps AG et temps AD. Soit les deux se sentent à l'aise en AD et du coup, il fait jouer un peu de minutes chacun en AD, les gars. Vous l'aurez compris. Bon, Lewandowski n'est plus à présenter. Malheureusement, on a perdu Aubameyang. On va pas s'attarder dessus. On va lui souhaiter, franchement, bon courage pour Chelsea. Bonne chance parce que Chelsea là-bas, c'est pas tout rose là-bas. Pour l'instant, leur début de Première Ligue, il est compliqué, mais je doute pas que Aubameyang va les aider. Franchement, il mérite de s'éclater, d'avoir une place de titulaire, d'avoir un club qui compte sur lui en tant que numéro 1. Nous, malheureusement, on ne pouvait pas lui offrir ça. On a Lewandowski quand même, qui est une classe au-dessus. Donc, normal qu'Aubameyang mérite une place de titulaire à Chelsea, mérite d'être, entre guillemets, la tête d'affiche de l'attaque de Chelsea. On lui souhaite que du bonheur. Voilà, les gars, si je me suis attardé sur la compo, bon, compo probable, peut-être utilisée, enfin, selon moi, ce que je préférerais, si je me suis attardé dessus, c'est surtout aussi pour revenir à la surprise. Parce que j'ai vu des gens crier à la clim, ah si, ah, on n'a pas Bernardo, ah, on n'a pas ça. S'il vous plaît, regardez tout ce qu'on a. Non, regardez tout ce qu'on a, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans les remplaçants. Quand tu vois qu'en remplaçant, tu peux faire rentrer Depay. La saison dernière, il fait une bonne saison, mine de rien. C'est pas un rigolo. Tu peux faire rentrer Gavi, Torres. C'est un rigolo ou pas, les gars? Non, pour moi, c'est pas un rigolo. Il enchaîne les mauvais matchs, mais peut-être qu'il se reprendra au fil du temps. Tu peux faire rentrer Fati. Lui, il est loin d'être un rigolo. Tu peux faire rentrer Fati. Pjanic, on ne sait pas trop Xavi comment il se positionne dessus. Sergio Roberto qui enchaîne les bons matchs. Alonso qui a tout de même énormément d'expérience et qui peut t'offrir une nouvelle façon de jouer en jouant piston par exemple. Alonso est très bon offensivement, même plus que défensivement. Garcia qui enchaîne les bonnes minutes et Christensen pareil. Pour moi, Xavi, là, il est armé. Franchement, on est armé pour monter au franc. Dites-moi vous, est-ce que cette fameuse surprise vous a totalement dégoûté et que vous aurez kiffé tellement la voir que maintenant ça vous a déhype un peu, ou est-ce que vous êtes toujours autant hype de ce collectif? Moi perso, je suis toujours autant hype. Je vais pas vous mentir. Bon, peut-être un peu de dégoût parce que quand j'ai appris que c'était Bernardo, un petit pincement au cœur, j'aime beaucoup Bernardo Silva, mais au final, j'ai un collectif, frère. Dembélé, Lewandowski, Rafinha, De Jong. On va pas le répéter, les gars, mais on a un collectif. Des titans, les gars. C'est des titans. Je compte sur eux pour que la sauce prenne, pour qu'ils continuent contre, comment il s'appelle, contre Valladolid. Le match qu'ils ont fait, j'avais beaucoup aimé. Vous avez vu, je me suis éclaté durant le débrief. C'était trop bien. Le match contre Valladolid, j'ai vu une cohésion de groupe. J'ai vu une façon de jouer, de la technique, du tiki-taka. Même dans le placement, que ce soit en attaque ou en défense, c'était du solide partout, une fluidité dans le jeu. J'attends qu'on refasse la même chose contre Séville, car Séville sont plus bons, largement même que Valladolid. Si on arrive à refaire ça contre Séville, ça veut dire on va monter crescendo. On a un peu lavé Valladolid, on va laver Séville. Ensuite, c'est qui le prochain? Le Real Madrid en Classico, ça serait une bonne idée. On les lavera aussi. Mais voilà les gars, ce petit avant-match, moi mes attentes pour la composition, ça sera approximativement ça. Je suis hyper pressé, hyper hype de voir Koundé, Araujo aligné en défense centrale pour voir ce que ça vaut. Dites-moi vous de votre côté, qu'est-ce que vous attendez de cet avant-match si je devais faire un pronostic, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. 3-1 pour le FC Barcelone, ça ne me paraît pas abusé. Les ailiers qui vont mettre le feu, Lewandowski qui va pas rater trop d'occasions. Donc un 3-1 pour le Barça ne me paraît pas abusé. Oui, un petit but pour Séville, voilà, parce que c'est Séville. Ils vont, mine de rien, ils vont quand même attaquer. Ils ont quand même des joueurs assez intéressants qui sont assez bons. Donc 3-1, ça me paraît cohérent. Dites-moi vous dans les commentaires votre score exact. Quel score vous voyez sur ce match? Ou bien votre compo si vous voyez un joueur que vous préférez jouer. Par exemple, vous allez me dire, moi je préfère Gavi à De Jong, etc. Et on en discute. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit like. D'ailleurs, on a pété les 36K, les gars. C'est énorme. C'est énorme, 36 000 abonnés. Franchement, merci à tous. On s'agrandit. Les Blaugrana, la famille des Blaugrana s'agrandit de plus en plus. Un énorme remerciement à vous. Ciao tout le monde, les gars. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, les phénomènes.